Salut, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le jeudi combien? Jeudi 18 mars, c'est bien ça, nous sommes le jeudi 18 mars et on a rendez-vous avec Serge, notre banquier. On a rendez-vous avec Serge, notre banquier, en ce jeudi 18 mars, il est 19h02, ok? Aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, avant de vous dire de quoi, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait que tu échoues quand tu vas en banque? Qu'est-ce qui a fait que par le passé, tu as échoué quand tu es allé en banque? Qu'est-ce qui fait que un prospect, donc quand toi tu es un prospect, que tu passes de prospect à client, ok? Si tu veux savoir comment se comporte le banquier, ok? Si tu veux savoir qu'est-ce que le banquier regarde, qu'est-ce que le banquier analyse, comment le banquier fonctionne, quelles sont les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bonnes astuces que tu dois développer afin de pouvoir obtenir ton financement, afin de pouvoir mettre le banquier dans ta poche, reste dans ce live, ok? Donc voilà, ça se connecte, excellent. Alors je prends un temps pour vous dire bonjour et Serge va nous rejoindre. Il y a du monde, super. Salut Alice, salut Rosine, salut Katie, salut Lélie, salut Andrea, salut Ephraim, salut Tania, salut Tracy, salut Wilfried, bien sûr, salut Aurélia à la régie, salut Sandrine, salut Emena, salut Kenny, salut Wadoukou. Bonsoir à tout le monde. Ok, bonsoir à tout le monde. Si j'en ai oublié, excusez-moi. Le temps que Serge nous rejoigne, notre ami banquier, est-ce que tu peux partager ce live à 5 de tes contacts, ok? Est-ce que tu peux prendre l'engagement de partager ce live à 5 de tes contacts? Si tu penses que autour de toi, il y a des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, ou alors pas forcément, qui veulent tout simplement investir dans un projet. Si tu penses que elles ont besoin de connaître les codes qui vont faire que leur projet va être accepté ou pas, Serge, je vois que tu es là, parfait. Si tu penses que elles ont besoin de connaître les codes qui va faire ou pas, si tu penses que ça va avoir une valeur ajoutée pour elles de savoir comment le banquier fonctionne, ok? Si tu penses que c'est pertinent pour 5 personnes autour de toi d'avoir cette information, alors s'il te plaît, rends leur service et partage l'information parce que là, tu vois, moi j'ai l'habitude de taper sur le banquier, mais aujourd'hui, le banquier est là. Aujourd'hui, le banquier est là et on ne va pas le ménager. Même si c'est notre bro, on ne va pas le ménager. On ne va pas le ménager. Donc, mon ami, partage ce live à 5 personnes parce que le banquier va te dire aujourd'hui, là, il pose sa casquette. Là, tu vois, il pose sa casquette. Je ne vais pas dire il retourne sa veste, tout simplement, il pose sa casquette et il va te dire la vérité que tu dois savoir. Il va te dire la vérité que tu dois savoir. Donc, ne rate pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire, oh non, est-ce qu'il y aura le replay? Donc, si tu poses cette question dans le live, je vais demander à la régie de te faire quitter le live. OK? Si tu poses la question, est-ce qu'il y aura le replay, je vais demander à la régie de te faire quitter le live. Parce que Serge, il a pris de son temps, hein? Serge, c'est un homme marié, il travaille, il a pris de son temps pour être avec nous ce soir. Donc, valorise cela. Même si on va le secouer, valorise cela. J'ai beaucoup parlé. Serge est là, je te donne le micro. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Moi, je t'entends super bien. Super. En tout cas, merci Pierrec pour l'invitation encore. Je suis reconnaissant. Merci pour la confiance. Je pense qu'on va passer un bon moment et je vais aller chercher mes gants de boxe parce qu'apparemment, vous avez tapé sur moi. Donc, je suis prêt. Allez-y, c'est bon. En tout cas, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en direct et tous ceux qui vont nous écouter en replay si jamais il y en a un. Donc, je pense qu'on va passer un très bon moment ce soir. Je suis là pour répondre à toutes. On t'entend plus, Serge. On t'entend plus. Super, c'est bon, vous m'entendez à nouveau? C'est parfait. Voilà. Nickel. Super. Nickel. Merci. Donc, je disais qu'on va passer un bon moment ce soir et voilà, j'ai vraiment envie de répondre aux questions de tout le monde en fonction du temps que nous aurons, bien sûr. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Serge. J'exerce le métier de conseiller professionnel ou chargé d'affaires professionnel dans une banque de la place, une des premières banques en Europe et en France. Donc, je m'occupe de la clientèle des professionnels et également la vie privée du professionnel. Donc, ça sous-entend que j'accompagne les artisans, les commerçants, les professions libérales,
les entreprises, les PME. J'ai à peu près en fonds de commerce de plus de 500 clients, donc avec 500 clients dans ton portefeuille. un chiffre d'affaires, 500 clients dans ton portefeuille. voilà, OK. un chiffre On n'a d'affaires, pas un budget de banquier du quartier. Le gars a 500 clients dans son portefeuille. Donc, assieds-toi, écoute. OK, vas-y. avec un chiffre d'affaires entre 10 000 euros et 3 millions d'euros. Donc, ça, j'englobe tout type de clientèle, les auto-entrepreneurs aussi, voilà. Et donc, une agence sur Paris. Et ça fait 4 ans et demi déjà, bientôt 5 ans que je fais ce métier-là. J'ai travaillé dans 2 banques différentes. Et voilà, j'ai accepté ce live parce que voilà, il y a des choses que moi, j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune actif, que je n'ai pas eu, des informations capitales Amen. qui m'auraient donné un coup de pouce et à faire certaines choses que je n'ai pas eu. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui, si je peux communiquer ces informations-là voilà, à quiconque est là connecté, c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc, pour ceux qui veulent plus d'infos, vous allez dans ma bio, vous pourrez vous retrouver un lien qui vous dirigera C'est quoi le nom du directement compte? sur C'est quoi le nom du exactement compte? le nom Monsieur Pétang. Monsieur Pétang. Pétang, c'est P-E-2-T-A-N-G. Exactement. Vous aurez toutes les informations sur les différentes formations que je propose. Et donc, voilà. Donc, avec plaisir, on Excellent. pourra aussi discuter en DM si vous avez besoin. N'hésitez surtout pas. Excellent, excellent. Donc, si je résume, Serge, le banquier, depuis maintenant bientôt 5 ans, il a travaillé dans, on va pas dire les noms, mais il a travaillé dans 2 banques que tu connais parfaitement. Il y en a une, le logo est vert avec du blanc. La deuxième, le logo est jaune avec du bleu. C'est bien ça? Exactement. Voilà, mon ami, si tu t'es déjà baladé dans la rue, tu as forcément déjà vu ces banques-là. OK. Maintenant, son portefeuille, aujourd'hui, ça représente 500 clients avec un chiffre d'affaires entre 10 000 et, combien tu as dit? 3 millions? 1 million? 3 millions d'euros. Bien ça. Entre 10 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le gars qui te parle là, il sait de quoi il parle. Il ne s'est pas levé un matin, se dire, oh non, bon, OK, on m'a invité à faire un live, donc je vais y aller. Non, il sait de quoi il parle. Et si il a accepté d'être là aujourd'hui, c'est parce que, comme moi, on est d'accord sur certains points, sur certaines choses, on n'est pas d'accord, mais c'est aussi ça qui fait que le débat est intéressant. Mais en tout cas, c'est la chose qu'on partage et sur laquelle on est 100% en phase, c'est qu'on aurait aimé avoir ces informations quand on était plus jeune. On aurait aimé avoir ces informations quand on était plus jeune. J'ai bien résumé? Exactement. Parfait. Parfait. Et même, j'ai même envie de te dire, même si tu n'es pas plus jeune, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont notre âge et qui sont même plus âgées, mais qui n'ont pas ces informations. Donc, même si tu es plus âgé, toi aussi, profite du fait que notre ami, aujourd'hui, je dis notre ami le banquier, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, notre ami le banquier est là, donc voilà, on va pouvoir y aller. Alors maintenant que le cadre est tracé, première chose, partage ce live à 5 personnes de ton entourage qui ont besoin de savoir comment fonctionne la banque, qui ont besoin de savoir comment fonctionne la banque. Comment faire pour que ton financement soit accepté? Comment faire pour que le banquier s'intéresse à toi? Qu'est-ce que le banquier vérifie dans ton dossier? OK? Si tu connais 5 personnes qui ont besoin d'avoir cette information, alors partage-leur le live, s'il te plaît. Ne le fais pas pour nous, fais-le pour elles, afin qu'elles aussi, elles puissent mettre en place, lancer, activer, maximiser leur projet. OK? Tu le fais pour elles, pas pour toi, pas pour moi, tu le fais pour elles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu as une question, et je sais que tu en as, tu cliques sur le point d'interrogation et tu mets ta question dedans et à la fin, on va prendre un temps de questions-réponses avec notre ami le banquier. OK? C'est bon pour toi, Serge? On peut commencer? Parfait. On peut poursuivre. Tu as mis les gants ou pas? Allez-y, prêt. Ok, Prêt à encaisser. allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, grosso modo, le sujet aujourd'hui, pourquoi on échoue quand on va en banque? Et si je reformule la question, pour toi, Serge, banquier professionnel, avec un portefeuille de 500 clients, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand c'est pas un client, un prospect, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un prospect, il ouvre la porte de ta banque, de la banque où tu travailles, qu'est-ce qui fait que tu le reçois de façon, comment dire ça poliment, que tu le reçoives de façon convenable et que tu fasses un rendez-vous que tu vas transformer en client, ou alors que tu fasses un rendez-vous que tu écourtes parce que tu n'as pas envie de perdre du temps. Alors, avant de répondre à ta question, Pierrick, on va partir sur quelques postulats de base, donc qui sont très importants à noter. Notez les amis, vous avez un crayon et un cahier. Donc, premièrement, je vais donc vous rassurer, c'est normal, en 1 heure ou le temps qui nous sera imparti, on ne pourra pas échanger de tout.
et on ne pourra pas parler des cas précis de chacun. C'est tout à fait normal. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai redirigé. Donc, vous pouvez me contacter en privé pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Tout à fait normal. Deux autres postulats que j'aimerais donc bien évidemment asseoir que beaucoup de gens ont du mal à accepter, c'est que premièrement, la banque n'est pas une association ou une ONG à but non lucratif. Non, non, non. Les banques sont des commerçants. Les banques sont des commerçants. Quand vous allez à la boulangerie, vous n'arrivez pas à vous dire au boulanger, j'aimerais une baguette et un croissant. Il vous les sert et vous rentrez chez vous sans payer. Normal. La banque, c'est un commerce. La banque, c'est un commerce, ça veut dire qu'elle a besoin de gagner sa vie. À partir du moment où tu retiens cette information-là, donc il y a un comportement différent déjà à adopter. OK? Deuxième postulat de base. La banque est un commerçant. OK. Exactement. Premier postulat. Donc, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux vous dire que les banques sont toutes pareilles. On propose la même chose. Là, je parle des banques de détail, les banques qui ont pignon sur rue. On propose toutes la même chose, les mêmes services, les mêmes produits à peu près, à quelques équivalences, mais on fait la même chose. La différence, elle va se faire au niveau de votre conseil. C'est d'où l'importance d'avoir un bon conseiller. Si vous avez un bon conseiller, à titre privé ou à titre professionnel, il y a beaucoup de choses que vous pourrez avoir, il y a beaucoup de projets que vous pourrez faire financer parce que le conseiller va vous accompagner. Vous pouvez avoir les meilleurs dossiers du monde, vous pouvez avoir les meilleurs revenus. Si vous avez un conseiller qui ne vous comprend pas vos problématiques, votre besoin, il ne pourra pas vous conseiller de la meilleure des manières et donc vous ne pourrez pas accomplir vos projets. Ça, c'est très important de noter. On fait la même chose, mais la différence est située au niveau des conseils. Donc, Thierry m'a posé une question. Il dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un prospect, donc un prospect, quelqu'un qui n'est pas encore client de la banque, qui va rejoindre, voilà, qui rejoint le bureau, qui a un rendez-vous avec moi, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on a rendez-vous, il vient pour un projet immobilier. C'est bien fait ça? Tout à fait, Serge. Tout à fait, oui. Tout à fait, Serge le banquier. Comme je ne le connais pas, bah, je vais poser beaucoup de questions pour le découvrir, découvrir quel est son projet et voir si oui ou pas on peut l'accompagner. OK? Donc, qui est cette personne-là? Qu'est-ce qu'il fait comme activité? Quels sont ses revenus? Quelles sont ses charges? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Parce que le oui du banquier pour l'accompagner sur son projet dépendra principalement des réponses à ces questions-là. Ça me fait encore repartir sur quelques fausses idées reçues que les gens ils ont sur la banque ou sur les projets financiers, notamment les projets immobiliers. Aujourd'hui, on entend tous les jours, oui, tout le monde peut acheter, oui, il faut acheter de l'immobilier, il faut aller voir votre banquier pour acheter. Tout le monde peut acheter. Il m'accuse, les amis, il m'accuse. Oh là 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 là, il m'accuse. Avec un CDI, vous pouvez acheter, tout le monde peut acheter avec un CDI, en plus sans apport. Il n'y a pas besoin d'apport. Moi, j'ai réussi à financer sans apport. Financement à 110% garanti, tout le monde peut le faire, quel que soit les banques. Oui, comment il m'accuse, hein? Ok. Vas-y, fini. Je mets mes go, vas-y. Ça, c'est ce qu'on entend tous les jours. Et ça, c'est le discours des gens qu'on reçoit aussi en rendez-vous. Sauf que, mes amis, ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas vrai. Chaque cas est particulier. Ce n'est pas parce que ton ami, ton frère a réussi à avoir un financement à 110% en 2015. En 2015. En 2020, la réalité n'est pas la même. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Ce n'est pas parce que ton ami a réussi à financer sans apport que toi aussi, tu vas le faire. Les choses ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Chaque cas est particulier, chaque cas est spécifique, chaque cas est différent. Vous pouvez gagner les mêmes revenus par mois, vous pouvez avoir la même activité, mais une personne aura un oui de son banquier, une autre personne aura un non. Chaque cas est différent, c'est important. Même revenu, même activité, il y en a un qui a un oui, l'autre qui a un non. Exactement. Wow. Donc, où est-ce que la différence va se faire à 3 niveaux? Donc, 3 niveaux, les amis, notez, hein. C'est important. Voilà. Est-ce que, donc, moi, quand je vais recevoir ce prospect, je vais lui demander aussi les relevés de compte, les 3 derniers relevés de ses comptes. Parce que, donc, il a forcément un compte bancaire quelque part, quelle que soit la banque en ligne ou banque physique. Je vais demander les 3 relevés de compte. Et qu'est-ce que je cherche derrière ça? J'aimerais voir quel est son suivi de compte. Est-ce que c'est une personne qui veille, qui vérifie, qui check ses dépenses et qui est une personne qui est donc sérieuse? Ou est-ce que c'est une personne qui est dépensière, qui dépense plus qu'elle ne gagne,
et qui ne fait pas attention à ses comptes. Aujourd'hui, la plupart des banques mettent en place des applications bancaires. Tout ça, c'est pour permettre aux clients de faire eux-mêmes la gestion de leur compte. Ton conseiller bancaire, ce n'est pas ton gestionnaire de compte. C'est toi qui gères ton compte. Ce n'est pas le conseiller qui est ton gestionnaire de compte. C'est toi qui es censé faire le suivi de tes comptes. Tu sais ce que tu gagnes, tu sais à quelle date tu es payé et tu sais quelles sont tes charges. Donc là, déjà, il faut que tu aies un budget. OK, je sais que je suis payé le 25. Je sais que mon loyer, je le paye le 20. Si mon loyer, je le paye le 20 et que je suis payé le 25, il faudrait que le 20, lorsque je paye mon loyer, que j'ai assez d'argent sur mon compte. Sinon, ça fait un débit, ça fait des frais, ça fait des intérêts débiteurs et après, tu vas traiter ton banquier de voleur. Ah, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que quand on traite le banquier de voleur, en fait, c'est que c'est nous-mêmes qui avons généré cette situation. Et comme le banquier, c'est un commerçant, tu l'as dit, et ben lui, cette situation, ça lui a généré une source de revenus, mais qui a été créée à la base par nous-mêmes. Exactement, totalement. Il y a des personnes qui n'ont jamais de frais de ce type-là, qui n'ont pas d'intérêt débiteur, qui n'ont pas de commission. Voilà, il y en a plein. Parce que ces personnes-là, elles font de la gestion de leur compte elles-mêmes. Elles checkent les relevés, que ce soit les relevés papier ou les relevés en ligne. Voilà, elles vérifient, elles font en sorte que chaque dépense qui va passer au débit de leur compte, qu'il y ait de la provision en face. C'est tout à fait simple. Les personnes qui font ce suivi régulier, donc, sont des personnes qui ne vont jamais payer d'intérêt. Et donc, ces petites notions-là, les intérêts débiteurs, les commissions de découvert, les commissions de mouvement, tous ces frais-là donnent un mauvais signal déjà sur la personne qu'on reçoit en face. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui ne suit pas ses comptes, c'est une personne qui dépense plus qu'elle ne gagne. Mais alors, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que tu as dit, on peut pas acheter sans apport, on peut pas ceci, on peut pas cela. Mais alors moi, j'ai envie de te dire, mais pourtant moi je l'ai fait. J'ai acheté et pas qu'une seule fois, sans apport. Alors pourquoi pour moi ça a été possible et ce serait pas possible pour les autres aujourd'hui? Alors, bien, très bonne question, Pierrick. Il faut noter qu'il y a un contexte précis. Je pense que tu l'as fait, je ne sais pas si c'est indiscret, tu peux peut-être le dire en quelle année tu l'as fait. C'était avant tout ce que j'ai fait sans apport, c'était avant 2019. Voilà. Donc, avant 2019, tu as pu donc, faire cette opération immobilière sans apport parce que je pense que le contexte de 2019 et le contexte de 2021 est totalement différent. Le marché immobilier n'est pas le même aujourd'hui qu'en 2019. Aujourd'hui, on fait face à quelque chose voilà, qui est nouveau, beaucoup, une nouveauté, qui agit sur le quotidien de tout le monde, sur l'activité des gens. Donc, une personne qui travaillait, qui avait une activité stable en 2019, aujourd'hui, son activité qui était stable en 2019 peut être une activité totalement instable, qui fait qu'il y a certains projets qu'on aurait pu accompagner en 2019, totalement pas le cas aujourd'hui. Et je pense que tu ne me diras pas le contraire. Si on creuse un peu plus, tu as réussi à financer sans apport parce que tu avais d'autres garanties sur la table. Je pense que si on touche le point de l'épargne, on arrivera tout de suite après. On parlera de l'épargne. Je suis sûr que tu as de l'épargne que tu n'as pas souhaité mettre dans le projet, mais je pense que tu l'avais sur l'épargne. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai que tu. Ah, pardon, vas-y. Et c'est vrai que tu le. C'est vrai que tu le dis et je pose la question un petit peu exprès parce que moi-même j'ai fait partie je fais peut-être encore partie aujourd'hui, c'est à vous de me dire d'ailleurs ou pas, des gens qui ont dit vous pouvez acheter sans apport, tout le monde peut investir, tout le monde peut le faire. En fait, tout le monde peut le faire, oui, à condition de respecter les règles. Et quand on a échangé avec Serge en prévision de ce live, c'est vrai qu'il m'a rappelé ça. Il m'a dit mais en fait Pierrick, tu dis que tout le monde peut investir. Mais tout le monde peut investir à condition de respecter les règles. Et les règles, moi, je l'ai dit avec mon point de vue de côté client. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, Serge, lui, le banquier des professionnels, il nous donne les règles du côté de la banque. Et si tu veux avoir ton financement, à mon sens, c'est les règles du côté de la banque que tu dois connaître. Je te rends la parole. Effectivement. Donc, je reviens au point il faut suivre ses comptes régulièrement. Il faut être quelqu'un qui veille à ce que chaque dépense sur mon compte est couverte par une source de revenus qui est en face. Sinon, mon compte est dans le rouge et du coup, c'est un mauvais signal que je donne à mon banquier. Donc, il va voir ça. Tout de suite, déjà, il n'est pas enclin à vouloir m'accompagner sur le fait dit que j'ai quelqu'un de dépensier, j'ai quelqu'un qui dépense beaucoup, voilà, qui va claquer. Est-ce qu'il aura la possibilité de faire face tous les mois à la mensualité de crédit? Donc, ça, c'est la question que le banquier se pose.
Donc, deuxième point. Alors, juste avant que tu passes au deuxième point, Serge, et comme ça, pendant que tu parles, les gens vont répondre. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat aujourd'hui quelle épargne, quelle épargne vous avez, ok? Vous pouvez mettre dans le chat quelle épargne vous avez et surtout, au-delà de ça, parce que peut-être que c'est une question qui est trop personnelle, combien de fois, combien d'opérations débitrices vous avez eues sur l'année 2020? Alors, on va faire simple, comme ça tout le monde pourra répondre. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 20 ou est-ce que c'est plus? Ok? Donc 5, 10, 15, 20 ou plus. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, ces réponses dans le chat et ça va permettre à Serge, notre ami banquier, de justement répondre à ceci. Pour info, je le dis en toute humilité, bien que, et aussi ça me permet aussi d'ajuster ce que j'ai pu partager par le passé, bien que j'ai acheté, bien que nous avons acheté pour l'épouse sans apport, la vérité, et c'est vrai que je l'ai pas assez dit, c'est que nous on fait un an sans avoir aucune commission bancaire. Zéro frais, zéro intervention. Voilà. Maintenant, à vous de répondre. Et puis, Serge, je te laisse passer au point 2. Donc, tu es le genre de client que les banquiers aiment avoir. Les clients qui suivent Par leur sa compte grâce. sans zéro frais. Donc, c'est bien. Donc, pour enchaîner par rapport au deuxième point, donc, toujours pour répondre à ta question, tu as dit, voilà, je reçois le prospect. Quelle autre chose que je vais chercher à voir, c'est donc une belle transition que tu me fais à nouveau par rapport à son épargne. Est-ce que le prospect qui vient me voir, est-ce qu'il a de l'épargne? Quelles que soient sous différentes formes. Est-ce qu'il a des livrets? Est-ce qu'il a un compte épargne? Est-ce qu'il a un PEL? Est-ce qu'il a de l'assurance vie? Est-ce qu'il a un compte titre? Est-ce qu'il a des liquidités? Voilà. Quelle que soit la forme d'épargne qu'il a, on va chercher à savoir s'il a cette épargne-là. Parce que c'est important de savoir que pour un projet immobilier, il n'y a pas que le prix du bien que tu achètes. Il y a beaucoup de frais annexes. Il y a les frais de notaire, il y a les frais de garantie, il y a les frais de dossier bancaire, il y a les frais de courtage, tu passes par un courtier. Voilà. Il y a peut-être des travaux que tu vas faire financer, il y a peut-être un reliquat de taxes foncières que tu vas payer du précédent propriétaire. Voilà. Il y a des frais à payer en plus du prix de l'appartement. Donc, même si tu demandes un financement à 110%, c'est-à-dire que tu veux que la banque finance tout, c'est quand même bien d'avoir de l'épargne parce qu'il peut y avoir des incertitudes les premiers mois où tu rentres dans la maison. Donc, c'est très important d'avoir de l'épargne. Ça va servir à toutes ces choses-là. Ouais, j'appuie encore sur ce que tu dis et je fais aussi mon mea culpa si je fais tout simplement je fais aussi mon mea culpa parce que c'est vrai que nous autres qui vantons très souvent les mérites de l'immobilier, on ne dit pas toujours, à tort d'ailleurs, que au-delà de l'achat immobilier, il y a des frais que tu dois prendre en compte en fait. Et quand je dis ça, je m'adresse surtout à ceux qui sont étudiants parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'étudiants qui nous écrivent et qui me disent oui, je suis étudiant, on m'a dit que je pouvais faire un crédit étudiant pour acheter un appartement. Alors déjà, si tu fais ça, tu vas faire ton premier achat sur la base d'un mensonge, que tu vas dire au banquier que tu fais un crédit pour ton école de commerce et cet argent tu le prends pour acheter un appartement. Donc ça, premièrement, c'est un mensonge. Après, moi, je te juge pas, donc voilà, chacun fait comme il veut. Mais la deuxième chose, c'est que c'est pas si, c'est quand tu vas devoir assumer les frais que Serge vient d'évoquer, les charges de ceci, les frais de ceci, les frais de cela, la chaudière qui lâche, tu es étudiant boursier avec 300 balles, une chaudière, ça coûte 5 000 euros. Donc, comment tu fais? Comment tu fais? Donc, mon ami, pour fermer la parenthèse, tant que tu es étudiant, tu es dans le temps de la préparation. OK? Et si tu veux en savoir plus, va revisionner le live qu'on a fait lundi avec Carole. Je suis dans le temps de la préparation. OK? Merci Serge de m'avoir permis d'appuyer encore tes propos. Bien évidemment, merci. Donc, la culture de l'épargne est très importante. Donc, il faut avoir une culture d'épargne et on veut voir si c'est quelque chose de régulier. Donc, si c'est une habitude que tu as, ça veut dire que lorsque j'ai mes différents revenus qui arrivent, chaque mois, la personne arrive à mettre 20%, 30% de côté pour voilà, sur différents supports. Le but, voilà, j'ai vu une question par rapport à la crypto-monnaie. Si c'est de la crypto-monnaie que tu vas sortir, bien évidemment, pour la matérialiser, soit en compte courant ou bien sur un compte d'épargne, ce sera pris en compte. Mais si tu veux laisser la crypto-monnaie sur les supports, voilà, différents bitcoins et autres, ben là, il y a une forte volatilité, une fluctuation de ces monnaies-là. Donc, on ne sait pas ce que ça vaudra au moment où tu vas faire l'achat ou dans quelques années. Donc, on parle vraiment d'épargne qu'on peut voir sur les livrets, l'épargne qu'on peut voir mesurer. Et donc, c'est ça qui sera pris en compte. Et donc, on veut voir si tu as la culture de l'épargne régulière. J'ai une question à ceux qui nous suivent. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner
deux choix à faire. Aujourd'hui, nous sommes le 18, je vous propose deux choix. Il ne faut pas réfléchir beaucoup, c'est vraiment l'instinct que tu aurais fait. Voilà. Première proposition, je te donne 1 centime aujourd'hui. Et chaque jour, je multiplie la somme que tu auras, et cela pendant 31 jours, pendant un mois. Deuxième proposition, je te donne tout de suite 3 millions d'euros. Choix 1, 3 millions d'euros. Écrivez-nous en commentaire, qu'est-ce que vous faites? Choix 1, choix 2. Choix 1, je répète, aujourd'hui, je te donne 1 centime. Et chaque jour, je multiplie la somme par 2, et je le fais pendant un mois. Donc, pendant 31 jours. 1 centime. Deuxième choix, je te donne tout de suite 3 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais? 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, 3 millions d'euros. Bon, votez. Dites-nous. Est-ce que vous prenez quelqu'un a dit le centime. Daniel, le centime. Choix 1. Donc, le choix 1, c'est le centime. Hein? Paola a dit le centime. 1 centime. Mais tout le monde prend le centime à part moi. Est-ce qu'il y avait un piège? Est-ce qu'il prend le million? Le choix 2. Sylvain dit les 3 millions. Benji dit les 3 millions. En tout cas. Bon, ça s'équilibre. Choix 2, c'est 3 millions, je répète. Hein. Choix 1, c'est choix 2, 3 millions. Esther dit le choix 1. Donc, il y avait un piège dans ta question finalement. Là. Je sens que tu l'as piégé. Exactement. Je t'ai piégé, je t'ai eu. Donc, regardez. Si je vous donne 1 centime pendant un mois, donc pendant 31 jours, le premier jour, je vous remets 1 centime. Le deuxième jour, je double, on passe à 2 centimes, etc. Le 10e jour, on est à 5,12 €. Le 10e jour, on est à 5,12 €. Et pendant de l'autre côté, il a eu ses 3 millions. Il va commencer à investir dans l'immobilier. Il va faire plein d'opérations. Moi, le 10e jour, je suis à 5,12 €. D'accord. Le 20e jour, je suis à 5 242 et quelques. Le 20e jour. Le 20e jour. En partant de 1 centime. En partant de 1 centime. Wow, ok. Le 28e jour, je suis à 1 342 et 177. Le 28e jour, 1 million. Ouais, 1 million. Wow. Qu'est-ce qui se passe le 30e jour? Le 30e jour, je suis à 5 368. Le 30e jour du mois. Tu es en train de me dire qu'avec 1 centime au départ, c'est plus rentable. Et le dernier jour du mois, je dépasse les 10 millions d'euros. Le dernier jour du mois, je dépasse les 10 millions. Ça veut dire que… Tu m'as eu. Voilà. Donc, cet exemple pour dire que des fois, on ne voit pas la nécessité de faire un effort quotidien et permanent. Voilà, 1 centime, on a l'impression que je vais mettre de côté 10 € chaque mois. Ça ne rapportera rien à la fin de l'année, j'aurai que dalle. Mais c'est comme ça qu'on s'accumule quelque chose. Petit à petit, c'est comme ça que ça marche. Il ne faut jamais vouloir croire que tout de suite, vous aurez 100 000 € d'épargne tout de suite pour faire de l'apport pour votre projet. Non. Il faut commencer petit à petit avec ce que vous avez, avec votre situation, avec vos revenus. Voilà. Chacun peut faire quelque chose. Il faut commencer là où on est. Mais nous, on veut voir si, malgré ta situation ou avec ta situation, tu as la capacité de chaque mois te priver un peu et mettre de côté pour préparer tes projets. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Wow. Et ben en tout cas, je reconnais que je suis tombé les 2 pieds avec les 2 mains dans ton piège. Donc, voilà, je reconnais. Non, quand l'adversaire il te met une percute, il faut que d'abord tu tombes, tu laisses l'arbitre compter 1, 2, et puis vraiment tu te relèves. Non, là d'abord tu m'as mis une percute. Ok, je suis tombé et ta métaphore est très belle. C'est même pas une métaphore, c'est un cas pratique. Et maintenant je comprends mieux pourquoi, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour ma part, je comprends mieux pourquoi le banquier cherche absolument à savoir si on a de l'épargne. Exactement. Parce que c'est une habitude que la personne va garder et l'épargne, on ne sait jamais. Si vous, par exemple, vous prenez une possibilité, vous achetez pour mettre en location, imaginez le locataire, il part et que vous avez un mois de vacances, il faut rembourser le crédit. Hein. Et vous allez rembourser le crédit comment? Si c'est un appartement qui est loué et il n'y a pas de locataire, vous allez prendre sur votre épargne pour rembourser. Voilà, ça fait. Les étudiants, notez bien ce que dit le banquier. Hein. C'est important. Important. J'apprends des choses. Excuse-moi, Pierre, vas-y. Non, vas-y. Des fois qu'on parle d'épargne, l'épargne, c'est important pour quelqu'un qui a la mentalité d'investisseur. Voilà. Demain, on va recevoir un pro du domaine de ça. L'épargne, c'est important parce que si vous n'avez pas d'épargne, à un moment donné, vous serez bloqué.
Il y a des projets voilà, il y a des projets, il y a des très bons projets qui arrivent sur la table. Et lorsqu'ils arrivent sur la table, ceux qui devant, ce sont ceux qui ont du cash. Il y a beaucoup de biens qui ne restent pas 2 jours sur le marché. Parce qu'il y en a qui ont du cash et en 2 jours, ils voient l'opportunité et ils la saisissent. Voilà. Donc, si vous avez du cash, il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire que vous ne pourrez pas faire, que d'autres ne pourront pas. Je prends un autre exemple sur Paris, par exemple. Moi, je travaille dans le 3e arrondissement sur Paris, donc c'est un bon quartier. Il y a des biens à plusieurs millions d'euros qui s'achètent cash. Parce que les gens. À plusieurs millions d'euros, ça veut dire combien? 1 ou 2? 1,5? Entre 1 et 2. Parce que les personnes estiment qu'elles font une très belle affaire. Et Comptant, ces biens-là, 4 millions d'euros. Cash. Parce qu'elles estiment qu'elles font une très belle affaire, une rentabilité terrible. Elles ont du cash, soit une vente d'un autre bien précédent, voilà, mais elles achètent cash en fait. Vous savez que sur le compromis, il n'y a pas de clause suspensive en fait. Il n'y a pas de clause suspensive sur le compromis. Et vous n'avez pas un acheteur. Il y a plusieurs acheteurs qui sont prêts à acheter sans clause suspensive. C'est-à-dire sans possibilité d'obtenir au pas un crédit bancaire. Voilà. Ça veut dire qu'elles savent qu'elles font une belle affaire. Et donc, si elles font une belle affaire, elles auront une rentabilité meilleure. Voilà. Donc, pour passer du coup à la troisième partie. Juste avant de passer à la troisième partie, hein, je synthétise un peu. Donc, le point 1, tu nous as dit que qu'est-ce qui fait qu'un prospect, donc une personne qui n'est pas ton client, et c'est ce que moi-même je fais souvent, tu vois, je rentre dans une banque où je ne suis pas client et je demande à avoir un rendez-vous pour avoir un financement. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais avoir un rendez-vous qui va être concluant ou pas? C'est que quand tu vas analyser mon dossier, tu vas voir que mes comptes sont pilotés ou pas. Ça, c'est le premier point. OK. Le deuxième point, ce qui fait qu'un dossier est financé ou pas financé d'ailleurs sur le domaine de l'immobilier ou autre, hein, c'est que le client, le prospect, a de l'épargne. Exactement. Même si tu ne veux pas mettre d'apport, tu as non seulement des comptes qui sont pilotés, donc pas de découvert, pas d'agio, mais en plus de ça, tu as de l'épargne et tu sais le montrer sur une certaine durée. Exactement. Ok, ça marche. Alors maintenant, Serge, on va te laisser passer au troisième et dernier point. Et après, il y aura un temps de questions-réponses. Donc voilà, je vois que dans le point d'interrogation, là, il y a plusieurs questions qui ont déjà été envoyées. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Serge, le banquier, vous cliquez sur la boîte du point d'interrogation et juste après le point numéro 3, on va répondre sans langue de bois. Là, on se parle vrai. Il va nous répondre sans langue de bois. Donc voilà, allez-y. À toi, Serge. Donc, le point 3, pour moi, c'est la préparation du rendez-vous ou la préparation de ton projet immobilier. Ça, c'est très important. Donc, préparation du rendez-vous avec ton banquier ou la banque à laquelle tu vas soumettre ton projet et la préparation de ton dossier pour ton projet d'achat immobilier. Que ce soit achat locatif, résidence principale, quel que soit le projet, tu devras constituer un dossier dans lequel on va demander beaucoup de pièces. Voilà, des pièces d'identité, justificatif de revenus, relevé de compte, avis d'imposition, fiche de paye, voilà, tout ça, charges, loyer, voilà. Tu devras constituer un dossier comme ça. Donc, Pierrick le fait, il le sait très bien. Donc, en plus de ça, il y a la manière avec laquelle tu viens au rendez-vous. Donc, yes, voilà, important. Donc, je parle donc de la présentation personnelle, voilà comment tu viens te présenter pour le business. Le conseiller qui ne te connaît pas, il te prend au sérieux déjà si toi-même tu te prends au sérieux. Amen. Et après, une attitude que les prospects ou les clients, ils ont souvent lorsqu'ils viennent présenter leur projet immobilier, ils viennent directement, ils te parlent du meilleur taux qu'ils veulent avoir. Je viens, voilà, j'aimerais, voilà, si j'ai un projet, j'aimerais acheter ma résidence locative, président, voilà, j'aimerais voilà, avoir le meilleur taux. J'aimerais, voilà. Ils viennent déjà dans la négociation. Ils rentrent déjà dans la négociation avec toi. Alors que c'est lui qui a besoin d'un accompagnement bancaire. Ce n'est pas la banque qui vient demander quoi que ce soit à cette personne-là. C'est lui qui vient demander un accompagnement. Et il vient déjà en mode négociation. Non. Donc, c'est comme si tu rentrais dans la boulangerie et tu disais que le croissant est à 1,10 €. Toi, tu dis, je voudrais un croissant, mais j'ai que 80 centimes. Exactement. C'est pas bon. Wow. Alors que tu peux demander, OK, j'aimerais prendre 3 croissants. Est-ce que vous me faites une formule? Est-ce que vous me faites une réduction sur les Wow. Dis-toi déjà, tu proposes 3 croissants. Donc, lui, déjà, il a un intérêt que de te vendre un croissant. S'il t'en vend 3, il a déjà un prix plus élevé. Donc, déjà,
Tu ne rentres pas tout de suite dans la négo, tu viens déjà proposer quelque chose. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui viennent à un rendez-vous, ils viennent tout de suite, je veux le meilleur taux. C'est quoi vos taux? Je veux le meilleur taux. C'est pas bon. C'est pas bon. Surtout si vous êtes un prospect. Donc, le conseiller, il ne vous connaît pas. Il peut arrêter le rendez-vous à tout moment et vous rentrez chez vous, vous aurez perdu votre temps. On aura tout perdu. Voilà, vous aurez tout perdu. Donc, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Au contraire, donc, si vous avez un dossier qui est bien préparé, la phase de négo, ça se fait à la fin. Il y a toujours une marge de négociation, ça se fait à la fin. Mais déjà, la priorité, vous avez un dossier qui est bien préparé au niveau des pièces. C'est quoi un dossier qui est bien préparé? Donc, j'en viens. Donc, au niveau des pièces, vous avez toutes les pièces qu'il faut. Parce que si le conseiller vous dit, il vous manque ça, bah, vous me renvoyez par mail, tout ça. Le gars, il a beaucoup de dossiers. Il n'a pas le temps. Si vous avez un dossier qui est complet et lui vous dit, bah, moi, je reviens vers vous avec une proposition dans une semaine, dans 2 jours, là, du coup, c'est lui qui a la pression. Là, s'il faut qu'il vous demande, bah, vous avez oublié ça, bah, renvoyez-moi ça, ça et ça et ça. Vous renvoyez, ça tombe dans les 100 mails qu'il reçoit par jour et voilà. Il peut vous répondre une semaine après. Et du coup, votre dossier prend du retard. OK. Deuxième astuce dans la préparation, il faut connaître son projet. Il faut connaître son projet. Vous voulez acheter, OK, moi j'ai des gens qui viennent, OK, j'aimerais acheter pour mettre en location. Vous voulez acheter où? Je ne sais pas, en France, à Paris, en Bretagne, ouais, dans une ville étudiante, OK, il ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire comme type de location? Je ne sais pas, j'hésite entre la location meublée, j'hésite entre la colocation, j'hésite entre Airbnb, je ne sais pas trop, OK. Bancal, le gars est bancal. Voilà, c'est compliqué déjà, ça me fatigue. Même là, même juste à le dire, je suis déjà fatigué, ça m'énerve. Le gars est bancal, tu sens que le gars ça sent pas bon. En fait, voilà, tu sens que tu vas perdre du temps en fait. Et surtout si c'est un prospect. Si c'est un client, OK, tu vas comprendre et donc tu vas donner un autre rendez-vous, tu vas lui dire, OK, allez, préparez votre projet. Aujourd'hui, vous avez tous les outils en ligne, les applications bancaires ou sur le site Internet pour faire des simulations personnelles, pour connaître votre capacité d'endettement, votre taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est mes charges divisées par mes revenus. OK, charges divisées par revenus. OK. Mes charges, dans mes charges, on met le loyer, si vous payez un loyer, et les crédits, si vous avez des crédits, les prêts personnels, crédits immobiliers, divisé par les revenus, tout type de revenus, les salaires, les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux pour des gérants de société, les BNC, autres, voilà, tous les revenus. Donc ça vous donne votre taux d'endettement. Ça c'est un calcul qui est simple que vous pouvez faire et vous devez connaître votre taux d'endettement avant le rendez-vous. C'est très important. On doit connaître ce taux d'endettement avant le rendez-vous. Exactement. Mais moi, je pensais que le banquier, c'était c'est notre conseiller en banque, c'était comme un formateur, tu vois, et il va t'expliquer comment ça se passe. Moi, je pensais ça au départ, non? Tout le monde peut se former. Il y a tellement de choses, d'outils aujourd'hui pour se former. Voilà, tout le monde peut s'informer en tout cas. Il y a des experts, il faut s'informer, bien évidemment, pour vous connaître ça. Et donc, plus vous connaissez ça, ça vous donne déjà un avantage. Ça vous permet déjà de faire vos calculs vous-même. Et même plus loin, je vais m'aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des simulateurs sur les sites de certaines banques, de plusieurs banques, qui vous permettent de simuler déjà votre crédit. En fait, vous mettez, je veux emprunter 200 000, je veux rembourser sur 25 ans. Quelle est la mensualité que ça fait? Donc, à partir de la mensualité que vous verrez, vous pourrez calculer votre taux d'endettement et vous saurez si oui ou pas le projet passe. Ça veut dire que vous-même déjà, vous pouvez déjà faire en amont. C'est possible. Aujourd'hui, il y a tous les outils pour le faire. Donc, bien se présenter, bien connaître son projet, c'est-à-dire je sais ce que je veux faire. OK, monsieur le banquier, je viens vous voir, j'aimerais acheter un appartement de 3 pièces en région parisienne pour lequel je vais faire de la location étudiante en colocation, voilà, un 3 pièces, je veux transformer, OK, ça va me rapporter 2 000 € de revenus par an. Avec mes calculs, j'ai vu que je veux rembourser à peu près 1 500 € par mois de mensualité de crédit. Donc, pour moi, j'ai de l'apport pour ce projet. J'ai 10% d'apport pour ce projet-là. Pour moi, le dossier passe. Voici tous les documents. Est-ce que vous pouvez étudier votre demande? OK. Là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que beaucoup d'entre nous, en fait, on pense que quand tu vas à la banque, c'est pour t'informer, limite même te former. Mais ce que tu es en train de nous dire, que toi, banquier, avec tes collègues, les clients pour lesquels vous facilitez les dossiers, c'est des clients qui viennent
prêts et préparés qui vous font limite un business plan, quoi, de leur projet. 100%, 100%, 100%. Et 100%. Waouh! Wow, les amis, je crois que vraiment, on doit se réajuster par rapport à ce que nous dit le banquier ce soir. parce que les conseillers, ils ont beaucoup de clients. Ils ont à peu près un minimum 200, ça dépend des banques, 200, 300 clients. Ça fait beaucoup de demandes. Ça fait beaucoup de Oui, oui, mais bon, ils ont beaucoup de clients, mais il faut aussi dire que chaque fois qu'ils font un prêt immobilier, les mecs, ils mangent dedans. En tant que conseiller, chaque fois que tu signes un prêt immobilier, tu te rinces avec. Il faut dire la vérité. Je suis désolé, mais détrompe-toi, Pierrick. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah bon? Aujourd'hui, je vous assure, et c'est vrai, aujourd'hui, les conseillers privés et professionnels ne sont pas objectivés sur les crédits immobiliers. C'est fini. C'est-à-dire que quand je t'accompagne sur ton projet immobilier, moi, à titre privé, ça ne me rapporte rien du tout. Que dalle. J'ai pas de com dessus, j'ai pas de participation, j'ai rien dessus. Ça ne me rapporte rien. C'est vraiment Attends, pour ton intérêt à toi. ça veut dire que je comprenne bien. Un conseiller qui va traiter un client qui arrive, qui a très peu d'épargne, voire pas d'épargne du tout, qui a des potentiellement, allez, pas énormément, mais qui a eu quelques découvertes sur les 3 derniers mois, une commission d'intervention par-ci par-là. Ça veut dire que toi, tu vas prendre du temps pour étudier son dossier, tu vas travailler dessus pendant plusieurs heures, peut-être pendant plusieurs jours, pour qu'au final, il n'ait pas son prêt, donc là, tu n'auras rien gagné. Et si au contraire, il a son financement, donc lui sera content, mais toi, tu auras aussi quand même rien gagné. Zéro. Alors, à nuancer, voilà. J'aurais rien gagné sur le projet immobilier du client. Le projet immobilier, ok. Mais maintenant, donc tout à l'heure, j'ai parlé de la phase de négociation qui arrive après. Ok. Je veux donner quelques astuces qui font yes, nous on aime les astuces, donne-nous les clés, on aime ça. Que le banquier va aimer. Si vous parlez de ces choses, il va aimer, ça va l'intéresser. Donc, comment le banquier n'est pas objectivé sur les crédits immobiliers. S'il le fait, c'est parce qu'il va accompagner ses clients, parce que voilà, ce sont des projets importants pour la vie de nos clients. Voilà, il va acheter sa résidence principale, il va s'installer avec ses enfants, sa famille. C'est très important. Mais le banquier, lui, c'est un commerçant, je vous rappelle. Ce n'est pas une ONG. Donc, lui, il a gagné sa vie sur certaines choses. Donc, quelques astuces que vous allez pouvoir utiliser pour intéresser le banquier, ce sont les contreparties. Ce sont les contreparties qui vont avec le projet immobilier. Si vous êtes client dans une banque, dans votre banque, je prends le cas où vous êtes marié. Si vous faites le projet immobilier avec votre conjoint, et que votre conjoint, par exemple, n'est pas client de la banque, vous devez proposer au conseiller, en fait, monsieur le banquier, après le projet immobilier, on souhaite ouvrir un compte joint sur lequel va passer les échéances du crédit immobilier. Donc, ça fait un compte en plus pour le banquier. Monsieur le banquier, en plus, j'ai 2 enfants, voilà. Donc, on prévoit d'ouvrir un compte pour chacun de nos enfants parce qu'on a envie de mettre de l'épargne pour nos enfants, pour leurs futures études dans 20 ans, quand ils vont vouloir aller aux États-Unis pour faire l'université. On veut mettre dès à présent 50 € chaque mois sur les comptes épargne des enfants. Voilà. Là, du coup, quand vous dites deux comptes mineurs, le banquier il est content. Ensuite, vous dites encore, monsieur le banquier, là, du coup, comme vous nous accompagnez sur le projet, on va assurer la maison, qu'on est obligé d'avoir une assurance habitation. On va assurer la maison avec vous. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des banquiers, ce sont des banquiers assureurs. Donc, vous parlez d'assurance habitation, il est content. Monsieur le banquier, on a un véhicule, en plus, ça tombe bien. Donc, on veut tout regrouper dans une seule banque. On va aussi assurer le véhicule maintenant chez vous. Donc, ça parle d'assurance auto. Là, il est content. Monsieur le banquier, voilà, on a 2 enfants, on aimerait les protéger parce que voilà, on ne sait pas ce qui se passer demain. Donc, on veut mettre en place un contrat de protection, de prévoyance, c'est-à-dire un contrat qui protège les enfants dans le cas où il y a un des parents qui décède. Voilà, on veut mettre un contrat de capital pour protéger nos enfants. Donc voilà. Là, toutes ces contreparties, il y en a encore beaucoup d'autres qu'on pourra aborder en one-to-one. Donc ça, c'est juste un échantillon que tu nous donnes en fait. Au banquier, ça. Waouh. J'espère que vous avez bien pris le temps de noter tout ce qu'il a dit. J'espère que vous avez bien pris le temps de noter tout ce qu'il a dit. Il parle du côté du banquier. Il parle du côté du banquier. Là, c'est pas mon côté, c'est son côté à lui. Le professionnel de la banque, c'est lui, c'est pas moi. Et si tu veux que le professionnel, en fait, c'est comme dans la vraie vie. Si tu veux que quelqu'un s'intéresse à toi, commence par s'intéresser à lui. Ça, c'est les bases de la communication. Et ce que nous dit le banquier aujourd'hui qui est là, donc Serge,
c'est que si tu veux attirer l'intérêt du banquier, si tu veux susciter l'intérêt du banquier, c'est pas avec ton prêt immobilier. Parce que ton prêt immobilier, ça ne lui rapporte absolument rien. Ton prêt immobilier, aujourd'hui, avant, c'était avant. Avant, il y a eu un monde qui s'est arrêté en 2019. J'ai pas besoin de rappeler pourquoi. Mais dans le nouveau monde là où on vit là, je parle pas du monde de l'Ancien Testament, non, non, non. Là, je suis terre à terre, pratico-pratique. On parle du monde qui a commencé depuis le Covid. Le banquier ne touche pas de commission pour ton prêt bancaire. Maintenant, si tu veux le motiver, parce que nous tous on est pareil, nous tous on a des factures à payer, si tu veux le motiver, eh ben, fais comme tout le monde. Tends-lui quelque chose qui va attirer son regard. Et le banquier Serge qui est là nous a donné plein d'exemples et nous te remercions Serge de nous avoir donné ces exemples qui vont nous permettre d'être plus efficaces pour rentrer en communication avec le banquier. J'ai vu pendant que tu parlais dans le chat, il y a eu plein de réactions, des personnes qui disaient oui, super intéressant, waouh, je savais pas, oh c'est excellent. Alors si vous voulez prolonger cette discussion avec Serge, le banquier des professionnels, hein, qui a travaillé dans 2 banques qui ont pignon sur rue. On l'a dit au début, il y en a une, le logo est bleu, je t'ai dit. L'autre, le logo est jaune. Voilà, tu as compris de qui je parle, je n'ai pas dit de nom. Tu peux aller sur le compte Instagram de Serge. Est-ce que tu peux redire le nom du compte, Serge, s'il te plaît? Donc, le compte Instagram de Monsieur Pétang. Monsieur Pétang, P-E-2-T-A-N-G. Tu vas sur son compte, tu cliques sur sa bio et tu cliques sur sa bio, tu le contactes en message privé et il pourra continuer cet échange avec toi. Il pourra te préparer afin que quand tu ailles en banque, tu sois armé. Parce que comme on l'a dit ce soir, la banque n'est pas une ONG. Et j'ai vu que ça fait réagir beaucoup de gens dans le chat quand tu as dit ça. La banque n'est pas une ONG. Okay? La banque ne fait pas du social. La banque n'est pas un organisme de formation. Donc, quand tu vas en banque, c'est pas pour que le banquier te forme et qu'ensuite, en plus, tu ailles signer ton prêt dans une autre banque. Lui, il a perdu son temps. Et time is money, mon ami. Time is money. OK? Excellent. On va passer au temps de questions-réponses. Oh, j'admire avec quelle précision et quelle minutie tu as présenté ça. On est carrément dans les temps. C'est la première fois depuis les 4 jours. Hein. Je veux préciser juste rapidement quelque chose avant qu'on passe aux questions. Donc, comme je l'ai dit tantôt, hein, chaque cas est différent. Voilà, si ce qui est passé pour votre frère, votre ami, peut ne pas passer pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez dans ma bio, vous avez accès à un lien qui vous redirige directement sur la page. Vous aurez différents services que je propose. Et il y a un call découverte qui est totalement gratuit de 30 minutes. Donc, je peux discuter avec vous par rapport à votre situation et je pourrais vous donner quelques éléments de réponse, totalement gratuit. Donc, en call découverte, vous aurez la possibilité de vous inscrire de prendre rendez-vous directement dans un agenda qui sera à disposition et on pourra faire un call découverte de 30 minutes et on pourra parler rapidement de votre situation et voilà. Wow. Un call découverte qui va te permettre d'aller en banque en étant préparé. En tout cas, par sa grâce, si tu avais besoin de cela, si tu te demandais comment faire pour faciliter l'obtention de ton prêt, pour te lancer dans ton projet, qu'il soit immobilier ou pas, je crois que tu as trouvé une solution à ton besoin. Et pour cela, on dit merci, monsieur le banquier. Ok, on va passer au temps de questions-réponses. On est dans le bon timing, dans le bon tempo, donc c'est parfait. Il est 19h50. Il y a plusieurs questions. Alors, je les lis au fil de l'eau. Non, je les lis toutes. Et puis, tu vois un peu comment tu veux répondre. Alors, question 1. Profil type de client que le banquier aime ou aime pas. Question 2. Le banquier fait-il attention à notre tenue vestimentaire? Question 3. C'est quoi un dossier solide? Question 4. Les banques communiquent-elles entre elles? Waouh! Quelle question pertinente. Comment reconnaître un bon conseiller? Combien de pourcentage du prix de la maison minimum faut-il avoir? Lorsqu'on veut un prêt pour un projet autre que immobilier, comment ça se passe? Que représentent les 3 croissants? Bon, ça c'était une blague, je pense. On peut lui proposer quoi? Ok. Comment savoir si on a un bon conseiller? Ok. À quel âge faut-il laisser son enfant gérer son compte bancaire? Bon, je vais pas tout lire, ça fait déjà un paquet de questions. Par quoi tu veux qu'on commence? Est-ce qu'il y a des questions que tu veux que je relise? J'ai noté au fil de là, donc je vais essayer de répondre. Après, celle dont je me rappelle pas, on pourra en parler. Donc, j'ai vu la question par rapport à un profil type de bon client. Un étudiant peut être un très bon client. Un jeune actif peut être un très bon client. Un salarié cadre peut être un très mauvais client.
Donc, c'est relatif. Juste rapide comme ça. Un étudiant peut être un très bon client parce que un étudiant qui est hébergé à titre gratuit, du coup, il n'a pas de loyer à payer. Un étudiant qui n'a même pas de travail, donc il a la possibilité de mettre de l'épargne régulière. Un étudiant qui suit ses comptes, donc qui veille à ce qu'il n'ait pas de dépenses supérieures à ses revenus, peut être un très bon client par rapport à un cadre qui gagne 3 fois plus que le client, mais qui a un rythme de vie très dépensier, qui a des charges supérieures à ses revenus. Donc voilà, avec lui, on ne peut rien faire en termes d'accompagnement, mais avec un étudiant, bah, lorsqu'il passe en salarié, sa période d'essai est terminée, on peut l'accompagner parce qu'il a de l'épargne et parce que, bah, étant chez ses parents, il a un taux d'endettement qui va être très faible. Donc voilà, c'est très relatif. Donc, Waouh, c'est très relatif. oui, la tenue vestimentaire est importante pour un premier rendez-vous avec un conseiller que vous ne connaissez pas et en tant que prospect. Voilà. Maximisez les chances de votre côté, ça ne vous coûte rien. Bien s'apprêter, bien préparer son dossier, on en a parlé. C'est quoi un dossier solide? Un dossier solide, comme je l'ai dit tantôt, c'est un dossier que vous connaissez, pas au bout des doigts, mais un dossier que vous connaissez bien, un dossier qui est bien préparé et un dossier pour lequel que vous maîtrisez. Et vous mettez toutes les chances de votre côté, en fait, par rapport à un achat immobilier. C'est quoi un bon conseiller? Comment reconnaître un bon conseiller? Très bien. Là, surtout pour la clientèle des professionnels. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes artisan, commerçant, voilà, vous avez des problématiques qui sont différentes des particuliers. Voilà, par exemple, vous n'avez pas de fiche de paye. Pas de fiche de paye, comment on fait pour calculer votre endettement? Quels sont les documents qu'on sollicite? Voilà, totalement différent. Un bon conseiller, c'est un conseiller qui va pouvoir adapter ce qu'il vous propose en fonction de votre situation. Un conseiller qui ne va pas essayer de vous vendre des choses juste pour vous vendre des choses. C'est un conseiller qui veut vous accompagner dans vos projets, et après, du coup, qui vous propose des services, des solutions qui vous correspondent à votre situation, et en fait, où l'intérêt du client est vraiment mesuré. Voilà, si par exemple, on propose à un étudiant qui vient juste de commencer à travailler, on lui propose un crédit étudiant et on lui dit, fin crédit étudiant, manque que tu es encore étudiant, alors qu'on sait que tu viens juste de terminer tes études, déjà, voilà, prends un crédit étudiant parce que le taux il est meilleur ou quoi que ce soit. Voilà. Aujourd'hui, ça peut t'aider à aller dans un projet, mais c'est pas bon pour toi demain, ça peut te bloquer dans d'autres projets. Donc voilà, un bon conseil pour moi, c'est un conseil qui ne cherche pas à te fourguer tous les produits pour atteindre ses chiffres. C'est un conseiller qui comprend tes problématiques et qui te propose des choses qui vont t'aider à aller plus loin. Voilà. Si tu ne sais pas, en fait, il est là pour te dire, en fait, avec ton profil, avec ta situation, voici ce qui est possible de faire pour toi. Il faudrait que tu mettes ça en place pour préparer ça. Tout en gardant à l'esprit qu'un conseiller, ça reste son travail, ça reste sa rémunération. Donc lui aussi, il doit nourrir sa famille. Mais il faut que ce soit un deal gagnant-gagnant. Donc, totalement. Si tu fais gagner ton conseiller, lui aussi en retour, il te fait gagner. Exactement. Pour prendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, il y a des clients, lorsque vous mettez en face les contreparties que j'ai citées plus haut là, lorsque votre conseiller il va aller défendre votre dossier auprès de sa direction, il va dire, en fait, voilà, ce client-là, si on le finance, on ouvre les comptes de ses enfants, on ouvre le compte de son conjoint, on fait l'assurance auto, on fait l'assurance habitation. Du coup, même si vous voulez un taux inférieur, c'est maintenant qu'on parle de négociation de taux. C'est à ce moment-là qu'on parle de négociation de taux. C'est pas avant. C'est maintenant. Là, il a envie de vous accompagner. Il a des cartes en main pour vous accompagner. Là, maintenant, vous pouvez glisser. En fait, je pense que j'ai regardé la concurrence et on peut faire 0,20 de moins. Est-ce que vous pouvez demander à votre... Voilà. S'il y a des choses qui l'intéressent, lui aussi, il va pouvoir aller défendre votre dossier. C'est gagnant-gagnant. Totalement. C'est très important ce que tu dis, Serge, et même moi je prends note parce que c'est vrai que des fois ça m'est arrivé d'aller en banque en tant que prospect et tout de suite amener le sujet du taux sur la table, alors que quand on est dans une négociation, en tout cas moi ce que j'ai appris de façon scolaire, c'est que la négociation ça vient après la présentation. Tu commences jamais une relation commerciale en cherchant à négocier. On sait même pas sur quelle base tu veux négocier. Okay. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais ce sera l'occasion du coup qu'on ait la possibilité, la chance, l'honneur
que le banquier Serge puisse revenir dans un second live. Ce sera une belle opportunité qu'il nous donnera, j'espère. Mais il y a une question qui me tient à cœur que j'ai vu passer dans le chat, parce que je crois qu'il y a une communauté belge qui se connecte de plus en plus dans les lives et qui me pose de façon récurrente la même question. Est-ce que ce que vous dites pour la France, ça marche pour la Belgique? On m'a posé cette question lundi, on m'a posé cette question mardi, mercredi, on était en mentorat pour le groupe de jeunes qu'on encadre. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de marathon. Hier, c'était la journée des familles d'impact jeunes. Donc voilà, on n'était pas off, on était en mentorat pour les jeunes. Et jeudi, aujourd'hui, on me repose la question, est-ce que ça marche pour la Belgique? Donc le banquier, c'est lui, il va vous répondre. Les trois points, les trois clés dont on a parlé tout à l'heure, je pense que ça fonctionne partout. Les trois clés, donc je parle du suivi régulier de ces comptes, je parle de la culture de l'épargne régulière et je parle de la préparation de ton dossier. Que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, il faut faire ces choses-là, ça marchera. Après, maintenant, pour les spécificités sur un projet immobilier, voilà, ça peut un peu varier. L'endettement se calcule de la même manière partout. Après, pour les projets immobiliers en Belgique, je me suis renseigné un petit peu. Je sais qu'en Belgique, il y a des projets qui nécessitent un peu moins d'apport, peut-être moins d'apport. Le marché immobilier en Belgique est un peu différent de celui de la France, mais voilà, les clés dont on a parlé, ça marche partout. Franchement, ça Ok, super. En tout cas, la communauté belge qui semble être là. Je ne sais pas vraiment comment vous avez atterri ici, mais en tout cas, je vous invite très vivement à aller sur le Instagram de Serge, Monsieur Pétang, P-E-2-T-A-N-G, et il vous renseignera bien mieux que moi sur ce sujet. Il faut reconnaître quand quelqu'un en sait plus que toi sur un domaine. Il n'y a pas besoin d'être jaloux. Il en sait plus que toi, eh ben, tu te connectes à lui, il va t'apprendre des choses. Donc voilà, va sur sa page, contacte l'OMP, va sur sa bio, clique sur le lien, prends un free call avec lui et il t'informera il te donnera la bonne information sur ces différents sujets. Et je crois N'hésitez pas à qu'on me est à... contacter les Belges. Hein. N'hésitez pas à me contacter les Belges. On est ensemble, il n'y a pas de Ah, problème. pardon, ok. Il y a encore beaucoup de questions dans la boîte à questions. Donc, merci d'avoir joué le jeu de poser toutes ces questions. Malheureusement, alors, Nelsie dit c'est grâce à Rachel Loseka, la connectrice. OK. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Il y a encore beaucoup de questions dans la boîte à questions. On ne pourra pas répondre à toutes ce soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran. Et voilà. Donc, envoyez-moi aussi les questions que vous voulez qu'on traite en message privé. Je vais les partager à Serge, notre ami banquier, et ce sera quand on aura plein de questions, ce sera l'occasion pour lui, voilà, de lui forcer la main, hein, pour qu'il revienne encore nous partager son feedback de professionnel de la banque. En tout cas, merci pour ce moment. Je pense qu'on a essayé de répondre aux questions. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas à aller dans ma bio, vous aurez toutes les infos. Et voilà. En tout cas, merci Pierrick pour le bon travail que tu fais. En tout cas, on reste connecté, quoi. Amen. Merci à toi d'avoir pris de ton temps qui est précieux. Et merci à ton épouse aussi de t'avoir permis d'être là avec nous, hein, parce que je sais que derrière, il y a toujours une régie. Je sais que toi aussi, tu as une régie derrière. Hein. Toujours. On se sait. La Ok, meilleure ok. régie, toujours. Ah, nous tous on dit c'est la meilleure régie. Il y a que des meilleures régies en tout cas quand on est béni. Ok, ok. Jess a dit je veux un autre live bientôt. Écoute, ça dépend de vous. Envoyez les questions et on va s'organiser ça. Merci encore Serge d'avoir été avec Ça nous. marche. Merci. Le bonjour à madame et à tous ceux qui étaient là. Merci à vous. Partagez le replay. Je vais le laisser disponible jusqu'à ce dimanche, uniquement jusqu'à ce dimanche, parce que l'information, c'est à toi de la saisir. On n'est pas au supermarché, on n'est pas au champ. Voilà, l'information, elle n'est pas éternelle. Donc, regarde le replay, partage le replay, commente le replay, mets des questions pour qu'on puisse pousser le banquier à revenir avec nous. Et demain, sois là à 19 h pour la conclusion du marathon du live. On va recevoir David Combe, les amis. J'ai échangé avec lui aujourd'hui pendant 1 heure. Le gars, il m'a retourné le cerveau. Pendant 1 heure, il m'a expliqué comment, j'ai commencé à lui donner mon plan. Il m'a dit non, tu veux gagner 50 000 euros, voilà ce que tu dois faire.
Le gars, j'ai échangé avec lui 1 heure. J'ai l'impression d'avoir fait d'avoir fait un gain de temps de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, mon ami, si en tout cas ça te parle, si toi aussi tu veux connaître, savoir ce qu'est la cascade de la richesse, ce gars qui a grandi dans un quartier difficile, qui aujourd'hui est, je ne veux pas dire de chiffres, parce que lui, enfin, si lui-même il veut en parler, il sera là. Mais en tout cas, sache que on ne parle pas de 100 000 euros, on ne parle pas de 500 000 euros, on parle de bien plus que ça. Plus de 200 opérations immobilières à son actif. Si tu veux savoir comment il a fait, si tu veux savoir comment on part d'un point A tout en bas à un point B, non pas tout en haut, mais en tout cas bien avancé, demain, sois là à 19 heures précises avec nous. David Combe, le marchand, maintenant 20 ans, sera là. C'est bon pour vous, les amis? Moi, je serai connecté en tout cas. Je ne vais pas rater ça. Ah, moi-même, je serai connecté forcément. Ok, Serge, on fait comme ça. Merci bien pour bonne soirée à tous. Merci à tous. Excellente soirée et on se retrouve demain à 19 heures précises. Comme on dit au son de la trompette, on y va.